Oui, alors les énergies renouvelables, j'ai été un peu taquin sur une chose, mais qui correspond encore une fois aux faits. Je vais vous donner un exemple. À la suite du Grenelle, on aurait dit le truc intéressant, c'est de déployer les poêles à bois. J'aurais dit très bien. On a dit on va investir dans les panneaux solaires photovoltaïques. C'est la dernière des conneries qu'il fallait faire. Donc je ne suis pas contre les énergies renouvelables, je suis contre la méthode sentimentale de gestion d'un sujet sérieux. À partir du moment où le sujet est majeur, on ne le gère pas avec des méthodes sentimentales. Moi, si j'ai un sujet majeur dans ma boîte, je ne vais jamais gérer ça avec des méthodes sentimentales, sinon je suis sûr de couler. Il y a un pays qui est remarquable en matière d'énergie renouvelable qui s'appelle la Suède. La Suède n'a quasiment pas de combustible fossile dans son industrie lourde. Quasiment pas. Je vous rappelle, soit dit en passant, que la Suède consomme autant d'électricité nucléaire par personne que la France. Vous le saviez ça? Autant d'électricité nucléaire par personne que la France en Suède. Et ils ont, sauf erreur de ma part, une réputation parfaitement écolo, vu d'ici. Donc la Suède consomme 2 fois plus d'électricité que la France par personne, moitié hydraulique, moitié nucléaire. L'industrie lourde utilise essentiellement de l'électricité décarbonée et du bois. Ils ont une consommation de gaz et de charbon en Suède qui est quasi nulle. Et la totalité du chauffage est assurée avec des réseaux de chaleur au bois, mais ils ont 350 000 km² de pays pour 9 millions d'habitants, couverts à 70% de forêt. Et la clé du succès pour les énergies renouvelables, elle va être là, toujours. La clé du succès pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup de montagnes ou beaucoup d'espace pour faire pousser quelque chose. Sinon, compliqué. Une des énergies renouvelables, à mon avis, très intéressante à regarder pour les Européens, c'est ce qui se passe dans le désert, où il y a plein de soleil et pas beaucoup de monde à emmerder. Et au lieu de dépenser 100 ou 150 milliards d'euros dans de la CSPE pour déployer du photovoltaïque en France, on aurait fait un grand projet industriel avec ça pour se mettre d'accord avec les Marocains, les Algériens ont du gaz donc ils s'en foutent, et les Tunisiens, et les dit bien aujourd'hui. On aurait pris pied sur quelque chose où on était sûr de donner du boulot aux ouvriers français pour développer des technologies qui seront peut-être extrêmement utiles dans toute la bande tropicale à l'avenir. Donc voilà, je ne suis pas du tout contre les énergies renouvelables, je suis un grand partisan des énergies renouvelables, gérées avec des méthodes sérieuses. Je suis désolé, c'est beaucoup plus sérieux que le PV. Un Libertech serait beaucoup plus sérieux qu'un Desertec. Eh bien écoutez, Les Espagnols aujourd'hui qui sont en train de trouver la potion économique pas très sympathique, ils ont plein de soleil dans le sud et à mon avis aller faire des choses intelligentes dans le solaire à concentration avec les Espagnols aujourd'hui, c'est bien mieux que de faire du PV en France. Voilà. Du photovoltaïque en France. Voilà. Donc la question c'est, pardon, l'éolien en France n'a pas beaucoup d'intérêt. L'éolien a de l'intérêt dans les pays qui ont des centrales à charbon et qui souhaitent consommer un peu moins de charbon. Si vous commencez à avoir une diffusion massive de l'éolien, vous avez besoin de moyens de stockage derrière. Et là, le coût du mégawattheure éolien stocké, restitué dans une steppe que vous auriez créée pour l'occasion, il se balade quelque part entre 200 et 400 euros. Alors, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, une hausse du prix de l'énergie, moi je m'en fous, si c'est de la rente redistribuée nationalement. D'accord? Je m'en fous. Non, mais c'est ça qu'il faut que ce soit. Alors, par ailleurs, un autre truc, je n'ai pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui, mais une autre règle de 3 qui se trouve sur mon site montre, et ça c'est peut-être le mot de la fin, que quand vous déplacez une énergie produite nationalement, exemple nucléaire, vers une autre énergie produite nationalement, exemple l'éolien, si vous payez les gens la même chose dans les deux cas de figure, globalement, vous ne créez pas d'emploi. C'est perturbant, mais il y a une règle de 3 qui permet de le montrer.